Et si cet été, vous partiez vraiment l'esprit tranquille? Avec France Pay, quel que soit votre pays de résidence, ouvrez un compte 100% français, un RIB français, une carte bancaire française, et accédez aux avantages et services réservés normalement aux résidents. Et avec le compte Premium, bénéficiez en plus de l'option rapatriement vers votre pays de résidence ou en France. Parce que voyager sereinement, c'est aussi savoir qu'on est protégé. Cet été, réservez, dépensez, voyagez, sans contrainte, sans tracas. France Pay, la France dans le portefeuille. En direct de l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.presse. Aujourd'hui, nous recevons la députée des Français de l'étranger de la 5e circonscription qui regroupe nos compatriotes d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco. Nathalie Cogia, bonjour. Bonjour Jérémy, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Avec plaisir, débutons par ce qui se passe en Espagne avec le réseau de la Mission laïque française, la MLF, qui voulait vendre ses établissements scolaires. C'est désormais chose faite. Une annonce est venue valider la reprise de 9 écoles par l'association franco-libanaise pour l'éducation et la culture, groupe associé à celui des établissements élites. Est-ce que Nathalie Cogia, selon vous, c'est la fin d'un feuilleton ou ce début de nouvelles incertitudes? Je pense que le niveau d'incertitude a baissé significativement. J'ai l'impression que c'est vécu comme un certain soulagement par les communautés éducatives des 9 établissements espagnols. Je me suis rendue à Alicante où j'ai rendu visite au lycée français international de cette ville. Et j'ai pu confirmer le premier constat que j'avais fait quand cela a été porté à ma connaissance, qui est que c'est peut-être parmi les candidats potentiels, c'est probablement le meilleur candidat qu'on pouvait espérer avoir qui a été sélectionné. C'est un sujet sur lequel je me suis impliquée depuis le début de mon mandat parce que je suis arrivée à un moment où cette intention de céder le réseau espagnol a été portée à la connaissance du public. On a reproché à la MLF de ne pas l'avoir rendu public auparavant puisque c'est une décision qu'elle avait déjà prise depuis janvier. Ça avait été porté à la connaissance des parents d'élèves et des communautés éducatives en général qu'à l'automne. Depuis, ils ont fait quand même un grand effort de transparence, peut-être pas aussi ample que nous l'aurions souhaité, mais c'était conditionné par le fait qu'ils devaient mener ce processus de session en respectant une certaine confidentialité des différents candidats. Ils ont quand même mis sur place un comité de pilotage que j'avais appelé de mes vœux, qui a permis à échéance régulière de faire un point sur où ils en étaient sur le processus, qui me semble avoir été plutôt rigoureux et non discriminatoire. Je me suis assurée que les membres du conseil d'administration qui siégeaient à la fois chez AFLEC et à la fois à la MLF aient bien été écartés des votes quand cela a dû être voté dans leurs 2 instances respectives. Mais c'est vrai qu'on a affaire à un tandem qui est partenaire de l'enseignement en français de longue date, qui collabore avec la MLF aussi de longue date. Et c'est important puisque l'idée c'est que la MLF reste impliquée, que l'AFLEC gère la dimension pédagogique et que le GEE, un groupe immobilier émirati libanais qui travaille de longue date avec à la fois la FLEC et la MLF, que tous ces 3 entités travaillent ensemble et donc elles le font déjà depuis des années à Malte, aux Émirats, en Tunisie, au Liban. Et donc voilà, ils sont habitués à travailler ensemble, ils connaissent l'éducation en français à l'étranger, ils ont l'intention de maintenir cela. Parce que c'est une question qui se pose à la députée, c'est est-ce qu'on ne va pas vers une privatisation? Est-ce qu'on ne sortirait pas du réseau de l'AEFE? Les familles aussi attendent peut-être ce genre de réponse. Ne serait-ce aussi les frais de scolarité qui inquiètent un certain nombre de parents d'élèves. Alors, entre privatisation et frais de scolarité, il reste encore quelques zones d'ombre. Alors, le statut va pas changer puisqu'ils vont continuer à être des établissements partenaires, mais l'engagement pris par le tandem AFLEC-GE, c'est de maintenir l'homologation. Et c'est vrai qu'on peut leur donner quand même le crédit de leur passé et de ce qu'ils font dans d'autres établissements. Donc, je serai très vigilante et il faudra juger sur pièce au cours des prochaines années ce qui se passe vraiment. Mais c'est vrai que voilà, on a affaire à un groupe qui fait ça dans d'autres établissements, donc on peut quand même leur donner le bénéfice du doute, on va dire, et de penser il y a de bonnes chances qu'ils tiennent leur engagement de maintenir l'homologation. Même si il est connu qu'ils veulent introduire une plus grosse dose d'anglais dans ces établissements, ce qui me semble pas une mauvaise idée à partir du moment où on maintient l'homologation et le fait que ce sont des établissements qui vont suivre les programmes français. Introduire une plus grosse dose d'anglais, c'est souvent quelque chose qui est finalement demandé par les parents et qui peut être un facteur d'attractivité de ces établissements. Donc, je vois pas ça du tout d'un œil négatif. Et donc voilà, donc je pense qu'effectivement, il faudra juger sur pièce, mais les a priori sont plutôt positifs
positive et preuve en est que jusqu'ici, à chaque fois que j'échange sur le sujet avec les personnes concernées, on en arrive tous et toutes un peu à la même conclusion. On continuera à suivre cette session. Peut-être autre sujet, les élections consulaires. Vous étiez candidate à Madrid. La participation s'est établie autour de 14%, un niveau proche d'ailleurs de la moyenne nationale. Comment interprétez-vous cette faible mobilisation? Est-ce que c'est pas non plus un signal préoccupant pour la représentation des Français à l'étranger? Alors c'est vrai, elle est un peu en baisse par rapport à 2021. On aurait souhaité qu'elle soit au moins un petit peu en hausse par rapport à 2021, sans avoir une ambition démesurée par rapport à ça. Je vous en parlais juste avant de commencer l'émission. Il me semble que malgré l'excellent travail que vous faites et vous couvrez le sujet vraiment en détail, et c'est quelque chose dont je suis très reconnaissante. Vous l'avez fait également au moment de mon élection qui était partielle, donc il y avait besoin aussi de cette couverture. Force est de constater que ces élections n'obtiennent absolument aucune couverture par des médias nationaux. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, manque. Quand je sors de l'hémicycle à minuit, souvent, je me mets France Info à la télévision et je tombe sur le journal des Outre-mer assez régulièrement le soir, sans vouloir prétendre à avoir un journal des Français de l'étranger tous les soirs sur la télévision France Info. On aimerait quand même un minimum de couverture de nos sujets propres. Et donc, j'envisage de mener des actions à ce sujet, en tout cas de sensibiliser nos médias à cette problématique, parce qu'il me semble qu'il y a quand même un problème dessus. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué le jour de l'ouverture du vote par Internet, faire une brève aux informations pour dire que voilà, aujourd'hui commence le vote Internet à l'étranger. Ils pourraient collaborer avec vous, les médias qui couvrent locaux, qui couvrent ça vraiment en détail. Donc, il y a des efforts à faire là-dessus. On avait proposé que ces élections consulaires aient lieu en même temps que les municipales pour bénéficier justement de la couverture médiatique des municipales. Je ne sais pas si ça aurait été la solution parce qu'on ne les aurait pas forcément beaucoup couvertes non plus. Donc, je pense qu'il y a un travail pour obtenir une meilleure couverture de ces élections et de nos thématiques à nous, Français de l'étranger en général. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'introduire davantage ces thématiques français de l'étranger auprès des grands leaders nationaux, quelle que soit la couleur politique? On ne les entend pas beaucoup s'exprimer sur les expatriés. Je me réjouis toujours quand on a beaucoup de députés des Français de l'étranger qui font partie de mon espace politique. Mais c'est vrai que parfois on se dit, le problème c'est que du coup dans les autres groupes politiques qui n'ont pas de députés des Français de l'étranger, ils sont forcément moins sensibilisés à ces problématiques. Mais malgré tout, tous les députés des Français de l'étranger que nous sommes, on passe beaucoup de temps à sensibiliser nos collègues, l'hémicycle en général, sur le fait qu'on existe, qu'on n'est pas des expatriés fiscaux comme vous le savez, enfin en tout cas pour la majorité d'entre nous. Et on se rend compte que certains préjugés ont la vie dure, malheureusement, et qu'il faut sans cesse un éternel recommencement. Il faut sans cesse de rappeler aux bons souvenirs de nos compatriotes en métropole et sans cesse leur rappeler que on est des femmes et des hommes qui sommes allés à l'étranger dans la majorité pour des raisons professionnelles, par amour, par goût de l'aventure, par curiosité, par ouverture d'esprit. Pour la majorité d'entre nous, non pas pour des raisons d'évasion fiscale. Et il faut sans cesse le rappeler malheureusement. Et nous, en tant qu'élus, on a un rôle pour rappeler ça au sein de l'hémicycle. Et nos collègues sénateurs et sénatrices de l'étranger le font, je pense, au Sénat. Mais c'est vrai qu'on a un problème particulier au niveau médiatique. Les Français de l'étranger attendent aussi peut-être des réponses à leurs interrogations. On est à moins d'un an de l'élection présidentielle. Quelles sont vos priorités dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Parce que si parfois les leaders nationaux ont du mal à parler des Français de l'étranger, vous, les élus parlementaires, vous avez aussi des dossiers à faire avancer. Quelles sont vos priorités? En ce qui me concerne, je suivrai de très près ce sujet de la MLF. Je continuerai de très près à suivre les réformes en cours, les missions en cours menées au sujet de l'AEFE. On en a beaucoup parlé déjà, enfin vous en avez beaucoup parlé et nous, c'est un sujet vraiment de grande implication de la part des députés des Français à l'étranger et en particulier de ma personne. Donc je continuerai à suivre cela. Notamment, j'attends avec impatience les conclusions des différentes missions menées pour déterminer des pistes de réforme de l'AEFE et voir comment on peut éviter des hausses de frais de scolarité excessives, comme on l'a vu pour la rentrée prochaine. J'espère même qu'on pourra peut-être revenir en partie dessus. En tout cas, moi, je continue de travailler sur le dossier. Je travaille en complémentarité avec mes collègues, donc je ne veux pas faire le travail que font mes collègues. C'est pour ça que j'ai décidé, dans la droite ligne de des sujets qu'avait abordé mon prédécesseur, de m'occuper du sujet retraite, qui explique beaucoup, qui est à l'origine de la décision qui a été prise par l'AFE en décembre et qui a conduit à ces hausses de frais de scolarité. Moi, j'essaie de voir dans quelle mesure on pourrait éviter de faire porter le poids du déficit du régime de retraite des fonctionnaires sur les familles de l'étranger. Je continuerai de travailler à ça. J'essaye aussi de travailler pour aider nos associations Flammes. Depuis quelques mois, j'avais demandé à ce que les 7 millions de rallonge budgétaire que j'avais avec l'aide de mes collègues obtenu
en partie pour 300 000 € alloués au budget des associations femmes, tout ce qui manquait pour répondre aux besoins qu'elles avaient évoqués. Et j'avais obtenu un accord de principe et je vois que ça n'a pas été fait. Donc, j'essaye de faire en sorte qu'on se soit fait. Je vais travailler là-dessus ces prochaines semaines. Ça, c'est à court terme ce que je prévois de faire sur les sujets des Français de l'étranger. Et dans un an, vous savez qu'il y aura les élections présidentielles. C'est pour ça que vous me posez la question. Et nous devons réfléchir au prochain quinquennat, aux choses plus grandes qu'on peut faire au cours du prochain quinquennat aussi pour nous. Il va falloir, évidemment, ça va tourner autour de l'éducation en français à l'étranger. Il va falloir consolider la réforme qu'on aura pu commencer à mettre en place lors de ce quinquennat et continuer à travailler là-dessus. Il va falloir voir ce qu'on réussit à faire au cours de ce quinquennat pour voir ce qui nous restera à faire au cours du prochain. Il faudra continuer d'avancer sur la dématérialisation. Ouais. Vous savez que j'ai la chance et je sais pas, je pense que c'est pas au hasard, mais c'est certainement lié à tout le travail qu'on a fait avec mon prédécesseur sur la dématérialisation et qui fait qu'aujourd'hui en Espagne et au Portugal, vous pouvez renouveler votre passeport sans comparution. C'est dans le cadre d'une expérimentation et qui, si elle est à nouveau couronnée de réussite, elle est aussi menée en Australie et au Canada. Et ça sera étendu au monde entier. Mais le prochain pas, c'est de voir ce qu'on pourrait faire pour la carte d'identité, parce que pour la carte d'identité, vous continuez de devoir aller à votre consulat. Il faudra continuer d'avancer ce sujet-là. D'une manière générale, sur la simplification des démarches administratives, il y a aussi des choses à faire pour améliorer les choses qu'on continue à faire en présentiel, voir comment on peut améliorer l'efficacité des tournées consulaires, voir comment on peut renforcer peut-être le rôle des consuls honoraires pour que plus de choses puissent être faites par eux. Donc tout ça, au niveau du vote, voilà, il y a certainement des choses qu'on peut faire pour améliorer encore, et il y a d'énormes progrès qui ont été faits sur le vote internet, et on l'a bien vu tant lors de ma partielle que pendant Dans les consuls. consulaires. Il y a beaucoup de gens là qui ont pu. Moi, je l'ai fait. J'ai voté avec mon identité numérique, donc ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais évidemment, il y a eu encore beaucoup de problèmes liés à l'envoi des SMS. Donc, il faut voir comment on peut encore améliorer ça. Moi, dans ma circonscription, je m'implique aussi sur le sujet de l'emploi, parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français d'Espagne et du Portugal qui ont des difficultés à trouver de l'emploi, et souvent les grands groupes français qui sont présents ici ne pensent pas à faire appel à eux. Et je pense notamment au fait que voilà, quand ils veulent avoir quelqu'un sur une fonction, on va parler plutôt des fonctions cadres, d'encadrement, quelqu'un qui connaît le groupe, ils vont avoir tendance à expatrier quelqu'un de France, ou alors ils vont vouloir quelqu'un qui connaît bien le marché et la culture locale, et ils vont penser à un Espagnol ou un Portugais, ou une Portugaise ou une Espagnole, plutôt que de penser à un Français ou une Française établie ici durablement qui peut réunir le meilleur des deux mondes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je m'implique. C'est un sujet peut-être plus local et qui n'affecte pas forcément toutes les circonscriptions, mais j'imagine que ça peut affecter d'autres circonscriptions de l'étranger, et je ne manquerai pas de partager nos meilleures pratiques quand on sera un peu plus avancé sur le sujet. Et vous nous aviez déjà présenté ce que vous faisiez dans ce cadre-là. On pourra y revenir parce que ça peut être partagé avec d'autres pays, d'autres circonscriptions. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les Français de l'étranger, à la fois médiatiquement, à la fois politiquement, à la fois pour résoudre un certain nombre de problèmes. Merci en tout cas, Nathalie Coggia, d'avoir partagé ce moment avec nous, de nous avoir éclairé sur la MLF, et puis d'avoir parlé aussi des élections consulaires et de cette ouverture vers la prochaine présidentielle. Merci beaucoup à France et Presse de m'avoir convié aujourd'hui à mener ces échanges avec vous. Voilà. Et sur toute l'actualité des Français à l'étranger, bien évidemment, vous pouvez recevoir et écouter tout ça sur notre site lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.